La question de ce matin, le Covid a-t-il tué définitivement les magasins? Et quand on pense aux magasins, on pense notamment aux petits magasins, aux magasins de centre-ville, aux magasins de petits commerçants. Voilà, après les soldes, il est temps de faire le bilan de ces soldes et on va avoir avec nous des spécialistes pour en parler. Tout de suite au téléphone, Marc Sanchez qui est avec nous, secrétaire général du syndicat des indépendants et des TPE. Bonjour Marc Sanchez. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur nos routes de l'été qui sont pas toutes roses pour les commerçants, on l'a bien compris. Oui, c'est vrai. C'est pas rose du tout, non. Mais effectivement, on essaye quand même malgré tout d'être optimiste. Mais c'est vrai que c'est très difficile en ce moment, oui. Surtout après les premiers bilans qu'on a pu constater sur la période des soldes qui s'est achevée donc hier et où on constate malheureusement que on a beaucoup de nos adhérents qui ont un bilan très négatif effectivement de cette politique promotionnelle, au point même de s'interroger d'ailleurs de savoir si elle a toujours son utilité. Alors, on se posera la question, parce que c'est ce qui pointe un peu dans le sondage qu'on a fait ce matin, Marine, un mécontentement déjà. Oui, vous nous répondez nombreux déjà ce matin sur notre Twitter. On vous pose cette question, le Covid a-t-il tué définitivement les magasins? Et pour l'instant, vous êtes à 78% à nous répondre oui. Ouais, 8 sur 10. Avec comme commentaire, c'est souvent les mesures du gouvernement qui sont reprochées et qui sont un peu taclées, pointées du doigt. Je comprends, on peut se poser la question du basculement du magasin vers la vente par correspondance et les e-boutiques, toute la vente en ligne qui était bien amorcée avant le Covid, mais on dirait que ça a mis un coup d'accélérateur, Marc Sanchez. Ça a été effectivement un facteur accélérant, je vous le confirme. Maintenant, tout ne s'explique pas par rapport à ça. Oui. Il est bien évident que la reprise... je dirais à contrario d'ailleurs de ce que peuvent annoncer les différents membres du gouvernement, en tout cas dans le commerce de proximité ou dans les entreprises commerciales et artisanales depuis le 19 mai et pas au rendez-vous, sachant même par ailleurs, parce que vous parliez de la politique d'aide du gouvernement, qu'elle a été effectivement stoppée pour tout ce qui n'est pas hôtel, café, restaurant, c'est-à-dire pour le reste du monde depuis déjà le 1er juin, et qu'effectivement les entreprises se retrouvent avec des chiffres d'affaires en perte de moins 20, moins 30% depuis le début de l'année et des charges fixes qu'elles sont toujours dans l'obligation d'assumer, notamment les loyers. On appelle le fameux mur de dette qui risque d'ailleurs d'augmenter d'ici à la rentrée. Oui, parce que tout augmente en prévision de la rentrée pour cette reprise annoncée et chacun essaye de tirer son épingle du jeu. Est-ce qu'on peut rappeler quel est le fondement même des soldes au départ qui est, je le crois, vous allez me confirmer, mais le déstockage 2 fois par an des invendus en quelque sorte? C'est exactement ça, oui. L'idée de départ était effectivement d'avoir la possibilité à des prix attrayants de pouvoir liquider les stocks des entreprises. Faire de la place, quoi, simplement. Exactement, mais sans avoir non plus une démarche de perte ou de vente à perte maximale. Et malheureusement, avec une baisse de la consommation, en tout cas dans ces boutiques que vous avez évoquées, notamment par une montée en puissance des politiques promotionnelles des grands magasins notamment, ou de l'e-commerce aussi d'ailleurs, sur les périodes qui ont précédé les soldes, ça entraîne forcément des repères de prix et une fréquentation, alors accentuée aussi par la Covid, qui fait qu'effectivement aujourd'hui on a presque plus de 60% de nos adhérents qui se retrouvent malgré tout et malgré ces soldes de 4 semaines avec des stocks surabondants dont elles ne savent pas quoi faire. Pratiquement 7 commerçants sur 10, près de 70%. On est exactement dans le même schéma que pour les soldes d'hiver, où le SDI était intervenu d'ailleurs auprès du gouvernement pour qu'on puisse mettre en place une aide au stock qui avait été validée au mois de mai. Et c'est d'ailleurs ce qu'on redemande sur ces soldes-là, parce qu'on a tous les secteurs de l'équipement de la personne et de l'équipement de la maison ont énormément souffert. Ce qu'il faut savoir, c'est que les entreprises commerciales et artisanales, leur stock, elles l'achètent rubis sur ongle. Et donc, à partir du moment où vous n'arrivez pas à l'écouler, c'est de la perte nette. Et c'est surtout de la trésorerie que vous avez en moins et qu'il est difficile par la suite de reconstituer quand vous constatez des pertes de chiffre d'affaires depuis le début de l'année. Alors, je vous pose la question parce qu'il faut quand même dresser un petit peu le tableau pour qu'on comprenne bien. Est-ce que les grandes marques, et notamment pour les vêtements, on voit des grandes enseignes qui s'assimilent à de la grande distribution de vêtements, sont logées à la même enseigne que les petits commerçants de centre-ville notamment?
notamment. Non, du tout. Pour une bonne et simple raison, c'est que le grand magasin ou la grande enseigne est sur une politique de liquidation par rapport à un flux. C'est-à-dire que quand vous prenez un magasin d'une grande enseigne, en général, la marge est à 5. Quand vous êtes, par exemple, dans un commerce de proximité qui vend des vêtements, la marge est entre 2 et 3. Donc nécessairement, les politiques de rabais ou de promotion, elles sont beaucoup moins importantes dans un petit commerce, ce qui fait que nécessairement, vous avez moins de marge de manœuvre et vous avez des prix qui sont beaucoup moins spectaculaires. Alors que dans un grand magasin, quand vous margez à 5, quand vous vendez à moins 70 ou moins 80%, vous êtes toujours à 2 ou même à 3% de marge et vous gagnez encore de l'argent. Donc on n'est pas du tout dans la même logique et c'est en ça que je vous expliquais tout à l'heure qu'aujourd'hui, les soldes en elles-mêmes ne sont plus intéressantes aujourd'hui pour les commerces de proximité. Et en tout cas, c'est ce qui ressort de manière massive dans notre enquête. Alors bien évidemment plombé par les politiques promotionnelles avant, qui nécessairement, on va dire, font que ce n'est plus un événement pour les consommateurs aussi. Oui, parce que toute l'année maintenant, il y a des ventes privées, il y a des opérations qui plombent un peu les soldes. En fait, les gens n'attendent plus ces soldes. Non seulement il y a ça, et en plus ça vient se surajouter avec le même type de promotion par les e-commerce, par le e-commerce notamment. On pense au Black Friday, etc., qui vient nécessairement... Les nouveaux soldes cachés, en quelque sorte. Exactement, c'est ça. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet sur lequel le SDI souhaite engager une vraie réflexion. Alors que nous avons commencé à avoir dans le cadre des prochaines assises du commerce qui auront lieu au mois d'octobre de cette année. Et je pense effectivement que là-dessus, le législateur devra travailler très sérieusement sur ces éléments-là pour engager une politique de refonte globale. Marc Sanchez, on a au téléphone avec nous Elisabeth Imbert. Bonjour Elisabeth. Bonjour. Vous êtes gérante de la boutique Le Dressing de la Nîmoise, donc à Nîmes, j'imagine. Et adhérente à l'association Cœur de Nîmes, c'est-à-dire vraiment du commerce de centre-ville, pour le coup, de proximité. Est-ce que d'abord vous avez été impacté parce que vous avez une vision un peu différente de celle de Marc Sanchez, qui est plus globale là-bas à Nîmes? Comment ça se passe? Alors pour le coup, je vais vous dire, tout ce qu'il a dit, je suis complètement d'accord avec lui. On se retrouve avec deux économies à deux vitesses, où on est toujours les perdants, les petits indépendants. Ouais, ça c'est et notamment sur les marges, on l'a bien compris. Les marges ne sont pas les mêmes. Tout ce qu'on paye, il a bien dit, et c'est tellement vrai, on paye tout ce qui est dans notre magasin est payé au moment où on le choisit, on le paye à la caisse. Et il n'y a pas de reprise des invendus. Bon, Marc Sanchez, vous entendez ce que nous dit Elisabeth. Moi, je me pose la question, en fait, comme il y a plus que simplement de la vente, il y a aussi du contact chez les petits commerçants. Il y a presque une fonction sociale quand on est en centre-ville et qu'il faut animer ces centres-villes. C'est le cas de Cœur de Nîmes, dont nous parlait Elisabeth à l'instant. Est-ce qu'on va assister à on va dire un petit commerce subventionné comme l'agriculture, de manière à ce qu'il ne meure pas complètement? Eh ben, j'espère que non, qu'on est capable de se... non, mais... Oui, mettez-moi, Elisabeth, votre... Oui, excusez-moi, j'espère qu'on est capable de s'autosuffire. Autrement, on n'a pas lieu d'être... Mais on doit travailler différemment. Vous l'avez dit, on est dans un contact différent. Mais s'il fallait lutter déjà contre la grande distribution de vêtements, on parle de soldes, on parle de vêtements, pour la plus grande partie, évidemment, et que maintenant il faut lutter contre la vente par correspondance, je ne sais pas, la fenêtre de tir est super étroite, Elisabeth. Oui, il nous reste pas grand chose, il nous reste tout notre savoir, tout ce qui fait de nous des petits commerçants, parce que vous avez dit le contact, on est le conseil. Le conseil, ils sont vraiment là pour ça. Moi, je sais que finalement, on est dans une manière différente de consommer. Aujourd'hui, d'aller dans un centre-ville, chez un petit commerçant, c'est un acte politique. C'est une manière de consommer différente, c'est de faire vivre. C'est un engagement, en fait. C'est un engagement. Et finalement, une cliente qui rentre dans ma boutique, il y a eu les soldes, ils sont pas formidables. On peut pas leur proposer des mots et merveilles puisqu'on n'en a pas les moyens. Par contre, ce qu'on peut, c'est arriver à leur dire, moi, j'ai la possibilité avec mon savoir de vous proposer une robe, un pantalon, quelque chose qui correspond à vos besoins et en pas jouant non plus la surconsommation.
Comme dans des discours. Comme le médecin de famille, vous connaissez votre clientèle. La qualité face à la quantité. Et vous apportez le conseil. Bon, allez, on continue de discuter de on va dire la survie du commerce face à la vente par correspondance, face à ces soldes qui n'étaient pas fameux. On se retrouve dans une minute. Les routes de l'été qui nous mèneront tout à l'heure dans le Quercy. Pour l'instant, on se pose la question de savoir si les petits commerces vont survivre face au Covid, face à la vente par correspondance, face aux attaques de la grande distribution et notamment en matière vestimentaire, parce que on le sait, quand on parle de soldes, on pense tout de suite vêtements. Ce sont des choses saisonnières. Donc évidemment, ça joue comme cela. On a Elisabeth Imbert avec nous, qui est gérante d'une boutique à Nîmes, dans le Gard, et nous avons Marc Sanchez, secrétaire général du syndicat des indépendants. Marc Sanchez, vous entendiez tout à l'heure Elisabeth mettre en avant les atouts des petits commerçants face à la grande distribution, notamment qui sont le lien social, le conseil, le contact, pour même le dire, même si c'est sans contact pour l'instant. Est-ce que réellement ce sont des atouts suffisants quand on sait que la première entrée reste le prix et que l'on soit à Villefranche-de-Rouergue, à Charleville-Mézières, dans un petit magasin, on a les prix du monde entier sur son smartphone en général et on peut comparer? Alors, le problème, c'est un problème de repère au niveau du prix. Alors, tout ce qui a été évoqué précédemment sur la convivialité, la proximité, la qualité du service, le conseil, etc., ce sont effectivement des atouts. Oui. Des atouts, d'ailleurs, sur lesquels la grande distribution s'inspire, parce que nécessairement, quand vous allez dans une grande surface, par exemple, vous constatez il y a un petit rayon boucherie, etc., etc. Donc, elle travaille sur ces éléments-là. Oui, pour l'alimentaire. Exactement, notamment. Donc, il est bien évident qu'on est conscient de ça, et c'est ce qui nous fait rester optimistes. Par contre, il y a des règles de fonctionnement qui doivent effectivement être revues et corrigées. On a parlé tout à l'heure des soldes ou des politiques professionnelles, à travers lesquelles on doit nécessairement, effectivement, aider ou favoriser les entreprises de proximité. On les a louées au moment de la crise, il ne faut pas l'oublier quand même, le boucher du coin, le boulanger du coin, etc. etc. On a effectivement mis ces entrepreneurs-là en avant, exactement, qui ont tenu la baraque. Et je pense que si effectivement au niveau du consommateur, on arrive à remettre en avant ou on exergue ces capacités-là, je pense que la politique du prix en tant que telle peut être écartée d'un revers de main, mais à partir du moment où les formes de distribution travaillent sur des points d'équilibre qui soient, on va dire, les mêmes pour tout le monde. Et c'est là, aujourd'hui, on a une vraie difficulté, sans parler par ailleurs, ce qui vient surajouter et aggraver la situation, c'est effectivement la crise du Covid en elle-même qui n'a rien fait pour arranger les choses et sur laquelle aujourd'hui on constate malheureusement, hormis les secteurs dits protégés parce qu'encore fermés ou victimes du pass sanitaire, on constate que pour les autres entreprises, la politique gouvernementale aujourd'hui est aux abonnés absents. Excusez-moi de vous poser la question, mais est-ce que la clientèle de ces petits magasins, elle vieillit? Parce que moi, je vois que c'est presque générationnel, ceux qui ont été habitués, en fait, avant l'essor d'Internet et de la vente en ligne, à s'habiller dans des petits magasins ou même se fournir de différentes fournitures, conservent une certaine tendresse, une certaine affection pour ces magasins. Les jeunes... Non, je pense pas. Enfin, je pense sincèrement que on a toujours su s'adapter. Une entreprise s'adapte effectivement aux besoins de son consommateur et aux changements, on va dire, d'habitude du consommateur. On l'a tout le temps fait. Donc là-dessus, je suis pas très inquiet. Par contre, il y a des règles effectivement de fonctionnement. On a parlé tout à l'heure effectivement d'une volonté politique finalement de promouvoir le commerce de proximité. Je pense pas qu'on a envie de voir des déserts commerciaux à Paris, à Lyon, à Nantes ou dans des centres-bourgs aujourd'hui. Et c'est là où effectivement il doit y avoir un vrai plan Marshall pour les entreprises commerciales et artisanales. Ah, carrément. Oui, carrément. Et on a l'occasion, je pense, aujourd'hui, de pouvoir le porter, notamment après les prochaines, enfin dans le cadre des prochaines assises du commerce, sur lesquelles nous espérons effectivement qu'il y aura des législations qui seront mises en place et qui permettront à ces entreprises de mieux évoluer. Je pense à la digitalisation notamment. On a constaté effectivement avec le click and collect et la possibilité de mettre en ligne par exemple du showroom à travers des pages Facebook ou Instagram, etc. On a beaucoup de nos adhérents qui s'en inspirent, qui commencent à s'approprier effectivement ces méthodologies de distribution. Et il faut les former à ça. Il faut les aider aussi financièrement à pouvoir mettre en place l'aide gouvernementale aujourd'hui de 500 € ne suffit pas. Il faut aller au-delà. Donc oui, quand je parle de plan de Marshall, il y a des éléments sur lesquels effectivement la politique publique peut être, on va dire, très proactive et aider les entreprises sur cet aspect. À travers la formation et l'accompagnement.
Exactement, tout à fait. On pose la question à Elisabeth Imbert, toujours, je vous le rappelle, qui est gérante d'une boutique à Nîmes. Elisabeth, est-ce que vous avez tenté l'aventure digitale en vous disant il faut que je touche une clientèle peut-être plus jeune? Alors oui, je l'ai tenté l'aventure. J'ai eu un site donc pendant 4 mois. Oui. C'est très très compliqué à gérer, c'est un métier à part entière qui demande énormément de temps. Oui. Et vu que j'ai des petits stocks justement, parce qu'on parlait de stock, de déstockage, donc moi j'essaie de stocker au minimum pour avoir le moins possible de problèmes. Et pour le coup, c'est un nombre de références important alors du coup. Exactement. Et puis vous n'avez pas le temps de faire vos photos, de le mettre en rayon, que c'est déjà vendu. Donc pour moi c'était très compliqué. Oui, ça vous obligerait à poster, si je résume, ça vous oblige à poster des choses qui seraient déjà vendu, donc c'est un peu déceptif. C'est très très compliqué, c'est-à-dire que moi quand je prends un article, quand je dis à ma cliente que j'ai 2 robes, j'en ai pas 4, j'en ai pas 12, j'en ai pas 20, donc ça peut aller très vite. Voilà, donc ça reste très compliqué à gérer ce genre de choses. Par contre, j'ai fait une formation avec Cœur de Nîmes, qui forme ses adhérents aussi. On a des conseils, on a du soutien. Souvent, ils nous apportent des supports par rapport. C'est eux qui nous proposent des concepts. Il y a des réunions où, par exemple, pour la réouverture, on a fait un petit clip et on est super soutenus là-dessus. Moi, je trouve qu'on est à Nîmes. On a quand même une ville qui est dynamique. On a des partenaires qui sont là pour nous soutenir. La relance pour les magasins, j'ai une amie là qui ouvre une boutique éphémère. Ça s'appelle Cœur de Loup. Elle ouvre le 3 août. C'est après une sélection qui a été faite d'artisans sur la région Occitanie, donc aux alentours de Nîmes, avec des concepts, des produits qu'elle va mettre en avant de la région et ses créations. Voilà, il y a ce genre d'initiative, ça existe déjà sur Nîmes. C'est peut-être aussi la chance de Nîmes et du Gard d'être assez attractif en dehors de ça, situé dans le sud de la France, avec un climat avenant qui donne envie peut-être de faire du shopping aussi, simplement quand il fait beau. C'est plus simple de sortir dans la rue. Est-ce que c'est la tendance générale, Marc Sanchez, cet accompagnement en fait des associations de commerçants pour leurs adhérents? Oui, de manière générale, il y a plusieurs politiques publiques qui ont été mises en place. Je pense notamment à Action Cœur de Ville qui rentre dans cette logique, mais on constate qu'elles sont pas suffisantes. Elles sont pas poussées suffisamment loin. Elles sont pas poussées sur le financement. C'est-à-dire, comme l'a dit l'interlocutrice précédemment, effectivement, monter un site web aujourd'hui, ça coûte non seulement de l'argent parce qu'il faut un webmaster, il faut un community manager, il faut des gens qui soient compétents pour donner effectivement un référencement à ce site et puis aussi d'avoir la possibilité de pouvoir le distribuer les produits. Donc ça coûte entre 2000, 3000, 4000 euros juste pour le monter. Et effectivement, c'est sur ces éléments-là que la politique publique d'aide finalement ou d'investissement à mettre en place n'existe pas et qu'il faudrait développer. Très clairement. Si vous êtes pratiquement seul dans votre boutique, il faut en plus un community manager, quelqu'un qui gère au jour le jour les stocks, effectivement, remettre en ligne, etc. Vous avez dans les centres-villes, la personne précédemment l'a évoqué, vous avez des animateurs commerciaux. Donc la mutualisation finalement à travers des plateformes, qui soient des plateformes de distribution ou d'animation au niveau d'un centre-ville, au niveau d'un département ou au niveau d'une région, en tout cas c'est ce que nous on porte, bien évidemment peut être une solution pour pouvoir mettre en avant les produits locaux, pour pouvoir mettre en avant le conseil, pour pouvoir mettre en avant tous ces éléments-là qui vont recréer nécessairement la possibilité pour le consommateur de retrouver un attrait à fréquenter ces entreprises. Et je précise, en l'occurrence sur ces éléments-là, ce qui manque, c'est pas la volonté, ce qui manque, c'est les sous. Sur ces éléments-là, effectivement, je pense qu'il peut y avoir une politique publique intéressante. Marc Sanchez, un dernier mot. Je vais vous demander de trancher, en fait, pour tous les commerçants qui nous écoutent, et ils sont nombreux sur Sud Radio. Au fond, s'il fallait choisir tradi ou futur, dans quel sens trancheriez-vous? Est-ce qu'il vaut mieux favoriser le contact, le conseil, la connaissance de ses produits, etc. Ou est-ce qu'il faut mieux jouer la carte du e-commerce, ouvrir un site, ouvrir un e-shop, une boutique en ligne? Bien évidemment, la transition, mais en étant moderne. Voilà. Et donc, je pense que les méthodologies de distribution aujourd'hui proposées par le e-commerce, on les a bien les approprier ou les adapter effectivement au commerce de proximité. Et c'est là effectivement tout l'enjeu dans les 5 prochaines années qu'il faut effectivement qu'on arrive à mettre en place. Mais nécessairement, le contact aujourd'hui, on est dans une société qui est dématérialisée à tous les niveaux, et je pense que les consommateurs ont besoin de ça. Ah bah oui, on peut pas rester en marge, si on est commerçant, il faut suivre le mouvement, quoi.
On l'a constaté dans le cadre du Covid. Si on pouvait effectivement aujourd'hui définir un intérêt ou un avantage à ça, c'est ce constat-là, ça c'est certain. Elisabeth Imbert, du côté de Nîmes, moi j'ai une question. Est-ce que le shopping que font vos clientes et vos clients, est-ce que le shopping reste un loisir? Est-ce qu'on fait du shopping pour se faire plaisir? Évidemment. Évidemment, puisque aucune femme est nue, je pense, à l'heure actuelle. Oui, ça reste du plaisir. Ça reste convivial, ça se fait en famille, ça se fait seul, avec des amis. C'est bien sûr que c'est un plaisir. Mais c'est un plaisir aussi je tenais à le dire, qu'il fasse aussi avec nos amis aussi qui sont restaurateurs, cafetiers, bien sûr. La culture. Toute l'activité et l'animation du centre-ville. Voilà, exactement. On a besoin les uns des autres pour exister, pour être là. D'ailleurs, ce soir, c'est les jeudis de Nîmes. Donc, on a tous nos petits cafés, nos bars qui sont ouverts. Oui. Un petit marché d'artisans et puis quelques boutiques comme la mienne qui sont ouvertes ce soir jusqu'à 20h30 pour participer au mouvement. Il faut essayer de... Je sais qu'il n'y a pas assez de choses qui sont faites, mais déjà qu'on essaie au maximum de profiter de ce qu'on nous propose. Mais Elisabeth, moi, je trouve que c'est déjà bien. Si vous étiez aidé financièrement, s'entend, vous retenteriez l'aventure digitale ou c'est terminé pour vous? Il faudrait vraiment m'aider. Marc Sanchez, vous avez compris. Ah oui, mais on a bien compris. C'est ce qu'on met en avant. C'est cette mutualisation. C'est cette mutualisation du digital qu'on attend. Après, si on me demandait mon avis, vous voyez, ce serait sympa qu'on ait quelqu'un qui soit pourquoi pas payé par la ville ou par l'association et qui passe dans nos boutiques, dire bon voilà, cette semaine vous voulez mettre quoi en avant. Ça. Là, ça pourrait être pas mal. Là, déjà, c'est quelque chose de plus probable. De la publicité digitale, en tout cas. Oui, chaque c'est compliqué. Allez, Marc Sanchez, le mot de la conclusion. Le petit magasin n'est pas mort. On le sent bien quand même. Il y a de la résistance. Certainement pas. Non. Vous avez des gens qui sont motivés, dont c'est l'outil de travail, c'est des gens compétents et il faut nécessairement les aider parce qu'ils créent aussi le lien social et il ne faut pas oublier aussi que ça reste économiquement des centres-villes déserts et morts, ça ne servira à personne. Donc aujourd'hui, il est nécessaire d'aider ces entreprises et notamment à les fréquenter massivement. Mieux qu'un ami, un client. Voilà, on a bien compris qu'Elisabeth, elle conseille ses clientes et ses clients comme sa famille ou comme ses amis. C'est important. Un ami d'ailleurs. Tout à fait, une convivialité qui j'espère que vous le ressentez dans ma voix. Oui. J'aime mon métier et je ne suis pas prête de baisser les bras. Quand je vois tout le bien que je fais aux autres, je peux pas. Je vous souhaite une belle nocturne ce soir et on embrasse tous les Nîmois qui passeront par chez vous. Voilà. Merci, les Nîmois et les autres. Mais enfin, si vous passez par Nîmes, sachez que vous serez bien accueillis. Bonne journée. On est content, Marine, que le petit commerce ne soit pas mort face au digital. Ça fait du bien d'entendre des vibes positives. Le petit commerce a pris une maquille. Voilà, il résiste.